sur le Sénégal, à Dakar précisément, où l'opposant Ousmane Sonko s'est vu privé de déplacement aujourd'hui. Son véhicule a été bloqué par la police. Ousmane Sonko qui doit comparaître si le procès est maintenu devant un tribunal correctionnel demain. Il est accusé de diffamation. Ses soutiens y voient un procès politique, une tentative de le discréditer avant la prochaine présidentielle, un scrutin auquel il est candidat. On va tenter de comprendre ce qui est en train de se jouer en ce moment même avec vous, Stéphane Balong. Bonjour Stéphane, merci d'être là. Bonjour Nabia. Je le disais tout à l'heure, on l'a appris juste un petit peu votre entrée en plateau, que le véhicule d'Ousmane Sonko avait été bloqué par la police. Sa liberté de mouvement est donc restreinte. Qu'est-ce qu'on lui reproche précisément ? Ce qu'on reproche à Ousmane Sonko dans cette affaire, alors avant, il faut bien préciser que dans cette affaire, Ousmane Sonko est poursuivi pour diffamation, injure publique, faux et usage de faux. Alors, il faut remonter à novembre 2022, novembre dernier donc, pour bien comprendre cette affaire. Lors d'une conférence de presse, alors, le leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko, avait accusé l'actuel ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, de mauvaise gestion, de mauvaise gouvernance lorsque celui-ci était ministre de la jeunesse et de l'emploi, c'était il y a quelques années. Pour étayer son propos, Ousmane Sonko a cité un rapport dont il attribuait la paternité à ce qu'on appelle au Sénégal l'inspection générale de l'État, qui est un organisme rattaché directement à la présidence. Selon Ousmane Sonko, ce document accusait M. Mame Mbaye Niang d'avoir détourné près de 30 milliards de francs CFA, c'est l'équivalent de 44 millions d'euros, dans le cadre d'un programme agricole. Aucun rapport ne m'a jamais épinglé. Il ne faut jamais dire les choses dont on n'a aucune preuve matérielle, avait alors répondu le ministre accusé, qui porte dans la foulée plainte pour diffamation. Effectivement, aucun rapport de l'IGE ne l'épinglait. Et un autre rapport, celui-là qui était attribué à l'IGF et non pas à l'IGE, avait, il est vrai, accusé de mauvaise gestion M. Mame Mbaye Niang. Mais l'authenticité de ce dernier rapport n'avait pas été prouvée. Le problème, la difficulté pour Ousmane Sonko, c'est que le code pénal au Sénégal punit sévèrement un citoyen, quel qu'il soit, lorsqu'il est question de diffamation contre un membre du gouvernement. Absolument. Et la peine encourue va de 4 mois à 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 à 1 500 000 francs CFA. Et ça peut être l'une ou l'autre des deux peines seulement. Et pourquoi est-ce que cette affaire est plus politique ? C'est là que ça devient intéressant. Ce qui se joue dans cette affaire, comme vous dites, Nabia, une affaire apparemment banale, c'est l'éligibilité d'Ousmane Sonko, qui est aujourd'hui l'opposant numéro 1 de Macky Sall, l'actuel président, dont on ne sait pas s'il va tenter de briguer un 3e mandat. Nous sommes à 1 année de la prochaine élection présidentielle. Ousmane Sonko s'est déjà déclaré candidat. Il a ces derniers mois gagné en popularité. Il a, notamment au sein d'une jeunesse plutôt urbaine, gagné une certaine capacité de mobilisation. Et donc, évidemment, c'est des enjeux énormes. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer ? S'il devait être définitivement condamné, Ousmane Sonko, à plus de 3 mois de prison ferme ou à plus de 6 mois de prison avec sursis, alors le leader du PASTEF pourrait être déclaré non éligible pour les 5 prochaines années, ce qui le disqualifierait de la présidentielle prochaine de 2024. Prochaine, et on a encore quelques petites secondes, j'en profite pour une dernière petite question, Stéphane. Ces ambitions, elles pourraient être contrariées par une toute autre affaire, parce qu'il est aussi accusé de viol. Absolument, ce qu'il convient d'appeler désormais l'affaire Adji Sarr. Vous vous en souvenez, ça date de 2021. Une affaire, là, beaucoup plus connue, beaucoup plus médiatique. En mars 2021, justement, l'arrestation d'Ousmane Sonko à la suite de la plainte qui avait été déposée contre lui avait déclenché cette année-là plusieurs jours d'émeutes meurtrières qui étaient accompagnées de pillages et de destruction. Le 17 janvier dernier, la justice sénégalaise a donc ordonné le renvoi d'Ousmane Sonko, opposant numéro 1 à Macky Sall, je le rappelle, devant le tribunal criminel. Alors, la date de ce dernier procès n'a pas encore été fixé, mais il aura bel et bien lieu. Ouais, et on rappelle que celui de demain, c'est le procès en diffamation. Absolument. S'il est maintenu. Merci beaucoup Stéphane, merci pour tous ces éléments de compréhension. Nadia.